Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le journal de la mi-journée sur TV Vendée en ce mardi 20 mai. Et on débute cette édition en parlant de santé mentale chez les jeunes. Afin d'améliorer l'offre de soins aux besoins de la population, l'établissement public de santé mentale Georges Mazurel à La Roche-sur-Yon vient d'inaugurer 4 nouveaux dispositifs de prise en charge de l'enfant et de l'adolescent. Parmi eux, un centre d'accueil pour les jeunes jusqu'à 15 ans en situation de crise suicidaire, mais aussi des hôpitaux de jour intensifs à réponse rapide avec des équipes d'intervention mobiles ou encore un dispositif soins-études à destination des jeunes âgés de 14 à 18 ans souffrant de refus scolaire anxieux. Pour en savoir plus, on retrouve sur place Louise Viadger. Les besoins sont importants dans un contexte difficile pour la démographie médicale. On estime qu'il faudrait 10 pédopsychiatres supplémentaires en exercice. Je suis avec Corinne Delon-Sommier, pédopsychiatre, chef du pôle Vendée-Océan en pédopsychiatrie et président de la commission médicale de l'établissement. Alors, l'inauguration de ces 4 nouveaux dispositifs seront-ils suffisants pour répondre à la demande ? Oh, certainement pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, les demandes sont très importantes. On a pu assister à cette croissance des demandes et pour autant à des contraintes sur le plan démographique qui ne nous permettent pas d'être aussi optimal qu'on le voudrait. Mais pour autant, je pense que c'est un plus dans la réponse que l'on peut apporter à la population. Parce qu'il y a dans ces dispositifs des besoins. Ça répond à des besoins d'aujourd'hui, des besoins d'hospitalisation de jour, intensifs que l'on n'avait pas suffisamment jusque-là et des besoins aussi de réponse de crise avec le centre d'accueil et de crise pour adolescents ainsi que des réponses pour les adolescents en décrochage scolaire auxquels répond le dispositif soins-études Kéros. Donc je pense que c'est réellement aujourd'hui un plus important pour le département. Et par exemple, pour les familles vivant éloignées de La Roche-sur-Yon, que proposez-vous ? Alors justement, ces dispositifs ont en plus de l'hôpital de jour à réponse rapide, des équipes mobiles associées qui se déplacent sur tout le département, sur l'ensemble du département, et qui viennent dans les familles elles-mêmes pour aider à supporter ces difficultés importantes que les familles rencontrent avec les jeunes en difficulté. Voilà, donc si on doit retenir un numéro en cas de besoin, en cas d'urgence... je pense qu'aujourd'hui, dans le contexte... dans lequel aujourd'hui il y a beaucoup de crises suicidaires, c'est le 3114 qu'il faut vraiment répandre et qu'il faut dire, puisqu'après eux ils dirigent vraiment après un temps d'écoute vraiment important, puisque c'est des professionnels, ils dirigent vers les professionnels adaptés sur place, au plus proche du domicile. Selon la CGT du centre hospitalier Mazurel, ces nouveaux dispositifs ne sont pas à la hauteur de la détresse des jeunes patients et de leurs familles. Pour les membres du syndicat, la présence de personnel qualifié est insuffisante avec 60% de postes de pédopsychiatres non pourvus. Le manque de moyens est également pointé du doigt. Les remontées donc, de nos collègues sont sur plusieurs tableaux. D'une part, il y a donc l'allongement des délais, il y a des glissements de tâches qui s'opèrent du fait du manque de médecins. Il y a un retard de diagnostic qui peut être très préjudiciable aussi pour les patients. Et puis il y a donc cet accès aux soins qui est vraiment problématique en termes de délai. Par défaut, encore une fois, cette structure, pour ne parler que de la structure d'hospitalisation temps plein, par défaut, sa vocation, c'est d'accueillir des patients pour une durée courte, mais on sait aussi qu'il y a de nombreux patients qui auraient besoin d'hospitalisation plus longue, et là, pour l'instant, on n'a pas de solution à leur offrir ici, quoi. Voilà. Et puis il y a aussi, on ne peut que constater qu'il y a une embolisation de toutes les structures d'accueil pour les enfants, que ce soit dans le médico-social, que ce soit dans le social et maintenant dans le sanitaire. On voit bien que tout est en grande difficulté. 13% des patients vendéens n'ont pas de médecin traitant. Plusieurs collectivités mettent donc en place des solutions pour attirer les professionnels. À La Roche-sur-Yon, où l'on recense actuellement 45 médecins généralistes, un nouveau centre de santé municipal vient par exemple d'être inauguré dans le quartier de la Garenne. La ville et l'agence régionale de santé accompagnent également de nouveaux professionnels sur la question du logement.
Les médecins, alors on les reçoit, on leur fait visiter la ville, on les accompagne aussi au niveau du logement, au niveau de leur famille, c'est-à-dire pour trouver aussi des places de crèche, pour les accompagner aussi des inscriptions au niveau des écoles, au niveau sur le plan professionnel aussi. On va signer une convention avec la CCI justement pour les accompagner sur le plan professionnel. Donc là, ça fait partie en fait, en quelque sorte, on essaie de créer un écosystème autour justement de l'accompagnement à l'installation des médecins. On se rend maintenant dans un quartier historique et emblématique de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, celui du Maroc. Situé entre le port de Plaisance et le centre-ville, il vient d'être totalement réaménagé avec la réfection de la chaussée, mais aussi une végétalisation effectuée par les habitants eux-mêmes. Épaulés par les agents des espaces verts, les résidents de la rue du Maroc et de ses alentours ont pu choisir et mettre en terre les plantes qui ornent désormais les ruelles et les venelles de leur quartier, de plus en plus visités par les touristes. Ça va être très joli. Dans quelques semaines, quelques mois, on sera fiers de notre quartier. On l'est déjà, mais on le sera encore plus. C'est celui de ma naissance, mais quand vous regardez les petites maisons, ça a quand même un petit charme. C'est vraiment très beau et très agréable d'y vivre. C'est en centre-ville et ça a beaucoup d'avantages et peu d'inconvénients. Il y a un enrobé qui crée là aussi un lieu agréable, voilà, avec regardez un petit pavage au creux, enfin au milieu de la rue, ce qui crée aussi, pareil, un très joli, voilà, une très jolie visibilité, dans belle perspective quand même dans ces petites rues avec ces petites maisons aux couleurs, pareil, du bleu, du blanc, voilà. C'est une vingtaine d'espèces qui ont été recensées pour faire ces plantations de pieds de mur. Et donc en fonction de la situation, d'ensoleillement ou pas, en fonction aussi des attentes des riverains, on a choisi les plantes adaptées. C'est une vraie plus-value, un vrai embellissement pour ce quartier qui en avait vraiment besoin. Réunir des compositeurs, des auteurs et des interprètes d'horizons différents, les faire travailler ensemble et leur permettre de se produire en concert, c'est le concept du concours lancé par les bâtisseurs de chansons. Cette association du Langon va sélectionner 7 personnes dans chaque catégorie, puis les répartir en équipes. Chaque équipe devra alors créer 2 chansons qui seront présentées le 24 octobre lors d'un concert. Les gens, petit à petit, jouent beaucoup tout seuls chez eux, ou jouent avec leur groupe. 3 ou 4 personnes qui jouent ensemble, mais connaissent assez peu ce qui se fait par ailleurs. Et donc l'idée du concours bâtisseurs de chansons, c'est de provoquer des rencontres entre des compositeurs qui pourront travailler ensemble, et puis aussi entre des auteurs qui écrivent des textes, parfois tout seuls chez eux, et qui n'ont personne pour les chanter. Alors il y a des gens qui font les 3 choses, mais pour ce concours, ils se choisiront une spécialité, soit compositeur, soit auteur, soit interprète. C'est la fin de cette édition, je vous donne rendez-vous à 18 h pour un nouveau journal.